à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un compte rendu littéralement juste après la course, puisque ce matin on était à Mireval pour le trail organisé par le club de Mireval. Tous ceux qui souhaitent savoir où se déroule la zone de départ, c'est sur l'avenue. Mathieu était sur le format Canicross avec Pipa, que vous voyez, qui est fatigué là, Ouais. Et moi j'étais sur le format La Grande Traversée de 28 km. Donc le départ était donné à 8h30 pour moi et toi à 8h45. Voilà, sachant qu'il y a 2 autres ou 3 autres formats. Il y avait un 16 et un 8, je crois. Ouais, c'est ça. Où le départ était donné quand même vachement plus tard. Ouais. Genre à 10h ou 10h30, je sais plus. Donc dans la première partie, on va d'abord parler de Pipa, parce que moi je vais revenir sur mon trail, mais rapidement, parce que j'imagine que c'est ce qu'on a le plus... Comme question. Ouais. Ton premier Canicross. Pipa, c'est quoi tes commentaires? Dis-moi. Dis-nous tout. Dis-nous tout. C'était comment ce départ? Complètement fou avec tous les chiens qui aboyaient dans tous les sens. Alors déjà on va juste revenir sur le retrait des dossards et comment ça se passe. Parce qu'il faut savoir... Première étape. Les vaccins. Alors, bon bah nous les vaccins ils sont pas dans le... On a un carnet de santé, mais les vaccins ils sont dans notre passeport parce qu'on voyage avec Pipa. Et donc il faut faire vacciner votre chien absolument de tous les vaccins. On a une liste, je mettrai la liste aussi dessous, qu'on a un peu découvert en dernière minute. Après il fallait en tous les cas refaire les vaccins de Pipa sauf la rage, mais bon on a tout fait. Et donc je vous mettrai la liste, sachant qu'on en avait un qu'on savait pas et qui n'est pas vraiment obligatoire pour les chiens dans leur vie au quotidien. Ouais. C'est pour la toux de chenille, qui est un vaccin qui se boit. Ouais. Voilà. Qui est obligatoire a priori pour les Canicross. Ouais, depuis 2017, je suis allée vérifier. Donc si vous voulez participer à un Canicross avec votre chien, il faut que vous soyez à jour en termes de vaccination et que vous vérifiez bien la liste des vaccins faits, puisque la toux de chenille, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose que les gens font. Pas hyper commun. Voilà, c'est un petit coût, sauf si vous avez une assurance, mais enfin c'est un petit coût, c'est... Moi j'ai payé 69 € et toi t'as payé 25. Après, sachant qu'en tous les cas votre chien vous devez le vacciner tous les ans. En tous les cas il faut le faire, donc voilà. Donc Pipa se couche, elle en peut plus, elle sait qu'on va parler. Donc pensez-y. Et autre chose très importante, c'est aussi l'équipement qui va être contrôlé. Donc les vaccins sont contrôlés par un vétérinaire et le jour J vous avez aussi l'équipement qui est contrôlé par un vétérinaire. Donc c'était le harnais, le baudrier. Surtout le harnais en fait, le harnais du chien. C'était vraiment ça qu'ils ont regardé, qu'il soit pas trop grand notamment et qu'il soit conforme aux règles Canicross. Je crois d'ailleurs qu'il disait que les harnais Julius sont pas autorisés. Et en H en fait aussi. Et donc ça machine à carré. Et donc là pour le coup nous on avait notre harnais habituel et le harnais il est censé arriver je crois au milieu du dos ou jusqu'à la queue en fait, ça dépend. Ouais. Puisque bon Pipa de mère quand elle court et que ça se tend en fait, je sais qu'on a déjà fait plusieurs fois des réflexions sur Instagram, on dit ouais son harnais il a l'air trop petit et tout, mais en fait quand Pipa le harnais il se tend, il lui arrive vraiment au début de la queue. Donc c'est vraiment nickel pour ça. Toujours sur le retrait dossard, moi j'ai retiré en même temps, toi tu as refusé le cadeau. Donc il vous donnait votre dossard, mais il vous donnait aussi un petit cadeau. Et moi je trouve ça, j'ai adoré mon cadeau. C'est des manchons et je trouve, j'ai adoré enfin regarde, moi je trouve ça trop bien la couleur. Tu trouves pas toi? Super original. Si ça te plaît, c'est très bien. En plus moi je trouve que c'est des couleurs que je mets un peu violet et rouge. Et puis c'était hommes et femmes les pareils, tu vois. Donc moi je sais que je les aurais pas portés. Pourquoi les prendre? Moi en plus tu sais pour le vélo je trouve ça cool, ça va bien avec mes tenues. Moi je trouve ça sympa ce genre de cadeau parce qu'au final pour le prix du dossard t'as toujours un petit truc cool. Donc moi je suis Parlons du sportif. Voilà, parlons du sportif. Donc moi je suis allée prendre mon départ à 8h30 un peu à la bourre parce que j'ai eu une envie pipi de dernière minute et je suis très contente de l'avoir fait parce que j'avais vraiment envie puisque les toilettes étaient nickel, c'était super bien. C'est agréable tu vois d'aller. Et puis bon en fait je suis arrivée, je crois que je me suis mis dans le tas, j'ai même pas entendu le... Je suis arrivée 5 minutes avant quoi. Même pas, je suis arrivée, j'ai entendu le flingue. Attends. Et c'est parti. Il faut quasiment 200 départs de cette longue traversée des 28 km du Frontier Valais.
Elle a eu peur du coup de feu. Oui, Pipa elle a eu peur. Ouais, bah, écoute. Mais Pipa elle a eu peur aussi. Ah, on est arrivé, il faut dire, on est arrivé sur le parking à 7h30. C'était une rave party. Voilà, c'était genre. Il y avait, en fait, ils avaient mis les feux d'artifice. En fait, ils testaient la sono, ils testaient les feux d'artifice, j'ai l'impression. Et genre, ça t'avait pas. Plus les chiens. Plus les chiens qui aboyaient. Ouais, c'était ambiance de folie. Et donc, raconte. Et donc, eh bien, toi, t'es parti. Moi, je suis partie. On est retourné à la voiture. Il fallait que j'enlève ma veste. Je l'ai fait boire un petit coup. Et puis, petit pipi pour ma part. Et on est arrivé dans le SAS aussi. Il faut savoir qu'il y avait entre 40 et 50 équipes canicross. Et équipe, c'est un chien et un humain. Un chien et voilà. Un humain. Exactement. Et il faut savoir qu'on n'est pas parti. Ils ont fait un peu comme un rolling start, comme on a notamment en triathlon, en natation. Avec, il y avait quoi, 3 à 4 équipes par ligne. Et on est parti comme ça toutes les 5 secondes pour éviter le bordel. À savoir que c'était déjà un sacré bordel avec tous les chiens qui aboyaient. Alors pas Pipa. Pipa elle aboyait pas, elle était un peu perdue. Elle se demandait ce qui se passait. Elle est bien élevée, c'est une chienne bien élevée. Ouais, les huskies notamment, ils n'arrêtent pas d'aboyer. Ils sont très très bruyants. Vocaux. Pour le coup. Vocaux, c'est ça. Et puis voilà, on est parti. Alors on est parti comme, elle surtout, partie comme une balle. On a directement rattrapé la deuxième ligne et puis on est vite au bout d'1 kilomètre. Donc 1 kilomètre, ma montre a sonné, j'avais 3,36 au kilo. Donc je peux vous dire qu'il fallait quand même que je m'accroche. Et ensuite on est arrivé, on s'est mis avec une dame là qui était a priori 4e. Et on est resté pas mal de temps comme ça, dans les petits singles. Pipa était bien motivée avec son chien là. Elle avait besoin de quelqu'un en ligne de mire. Voilà, exactement. Et puis on est resté comme ça. Après on l'a doublé. Et puis on s'est fait doubler à un moment donné suite à un. Tu peux le dire. Suite à un peu. J'ai honte. Non mais dis-le. Oui, il faut savoir qu'au kilomètre 4, elle a stoppé net son effort pour faire un caca. Faire une petite crotte. Caca. Moi je pense que c'était un peu en mode Mario Kart pot de banane. Caca nerveux. Élimination par l'arrière. Après, moi la question, vu que c'était le premier canicross, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Est-ce que tu t'arrêtes, tu ramasses? Bah j'ai dû m'arrêter parce que j'étais accroché à elle, mais non, je lui ai dit dépêche-toi. Du coup entre temps on s'est fait doubler par une autre équipe. Et puis on est resté avec eux comme ça quasiment jusqu'à la fin. On est repassé devant, j'avais la personne qui était 3e en ligne de mire. On a essayé de remonter, mais bon, Pipa pour le coup, à partir du 5e kilomètre là, ça tirait un peu moins. Hein? C'est pas madame. Alors en fait, donc les gens peut-être qu'ils savent pas, mais sur un canicross, vous êtes attaché à votre chien. Ouais. Donc en fait, il y a complètement tracté. Enfin, voilà, t'es pas tiré, t'es tracté littéralement quoi. Et parce qu'un chien, ça court plus vite qu'un humain. Je confirme. Voilà. Et donc pour le coup, quand le chien est fatigué, souvent il tracte moins et il vient courir. À côté, du coup on était côte à côte. Voilà, côte à côte. La laisse se tend plus quoi. Ouais, la laisse un peu sur le côté là. Et j'essaie de la motiver, j'essaie d'accélérer. On le voyait un peu au loin, mais je pense qu'elle était un petit peu dans le rouge. Oui, elle fait popcorn. Hein. Voilà, et on est resté. Vous avez la même stratégie de course, vous deux. Voilà, et du coup on est resté après avec l'autre personne, juste un peu devant. Et malheureusement, à 300 mètres de l'arrivée, là, on rentrait de nouveau dans le village, pardon. Et Pipa elle a pris un peu vers la droite alors qu'il fallait passer à gauche des barrières et voilà on s'est percuté la barrière et on a perdu notre 4e place comme ça, mais bon c'était pas très grave au final. Fini 5e quand même. On finit 5e juste derrière le 4e et c'était cool, je pense qu'elle a adoré. Ouais, pour une première. Elle a vraiment bien kiffé. Après comme vous voyez
sur un canicross, il faut donc parler avec son chien, l'encourager, mais aussi effectivement lui donner les directions, d'une part pour doubler les autres chiens. Ouais, alors ça c'est ce que j'ai fait beaucoup au début. Donc droite, pour qu'on passe par la droite. Alors la petite difficulté c'était que il y avait des chiens, est-ce qu'elle avait un peu peur ou machin, elle n'osait pas trop doubler. Donc de temps en temps il y a eu des petits coups de frein parce que les chiens étaient quand même un peu au milieu. Du coup, voilà, c'est ça, je pense, l'appréhension par rapport aux autres chiens qu'il fallait gérer. Mais bon, après, une fois qu'on était lancé, qu'il n'y avait plus trop de trafic, c'était bon, quoi. De trafic. Ouais. Et oui, et les directions, et aussi pour éviter on va dire les obstacles. Donc il y a eu un petit couac, mais ça arrive les petits couacs. Souvent quand tu donnes la direction un peu trop tard ou que le chien il s'est déjà engagé et souvent il s'arrête parce qu'il a compris que tu voulais pas passer là, mais au final toi tu t'es dit je vais quand même passer là où le chien voulait passer. Donc ça vient avec l'expérience. Même nous quand on court avec Pipa, même en entraînement, des fois elle a des bugs, elle veut pas, quand vous avez des poteaux, elle va pas là où on lui dit d'aller. Mais ça se travaille et franchement... Globalement ça a été, franchement ça a été, mais par contre c'est vrai que là comme c'était vraiment en mode trail, donc le massif de la Gardiole c'est quand même bien caillouteux. Ouais. Ce qui est pas évident c'est d'avoir quand même l'attention sur Pipa, sur le chien, mais surtout aussi de ses propres pieds, parce qu'il faut être tout le temps en lecture et il y a notamment une personne qui était juste devant nous, je pense entre les kilomètres 2 et 3 qui a tapé dans un caillou, il a chuté, donc lui est tombé et, le chien, ni lui ni le chien n'a été blessé, mais pour le coup on l'a plus revu après, hein. Mais il allait alors bien. qu'il nous avait doublé. C'est sûr qu'avec la vitesse de la tractation du chien, Traction, ça peut être délicat. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est une belle expérience. Je crois que Pipa, elle a adoré. Ouais. Et puis on a bien récupéré, on a bien bu après, surtout elle. Et puis ensuite, on est allé se faire. J'ai voulu faire une petite récup, un deuxième petit tour tranquille, et finalement, ça s'est transformé en sortie un peu plus longue pour retourner sur le parcours de Anne. Oui, ils sont venus m'encourager, mais au final, tu lui as fait faire une rando. Ouais, bon, c'était tranquille. En termes d'intensité, pour le coup, c'était vraiment différent. Mais... Ouais. Après, il faut dire que Pipa, quand même, elle a l'habitude de courir, elle a l'habitude de faire ces distances-là. Elle n'a pas l'habitude de le faire à cette intensité. Ouais, le canicross, là, c'était intense pour elle. Hein. Un peu plus de 6 bornes et à 4 au kilo. Donc, c'est vrai que là, c'était... Ouais, pour elle, c'était intense. Pour moi aussi, hein, d'ailleurs, on va pas se mentir. Mais après, elle est plus... c'est vrai qu'en fait, elle a plus le profil comme nous, c'est-à-dire endurance et longue distance. Ouais. En général, on fait des randos, on a déjà fait des randos de 5-6 heures, quoi. Ouais, donc... après, c'est important de se dire que... il faut entraîner son chien quand même, faut pas y aller comme ça. Je vous remettrai le lien de ma vidéo dans laquelle je crois que je vous donne des conseils pour débuter le running avec votre chien. Et aussi Pipa, surtout nous, ce qu'on fait peu, c'est au final, tu vois, vous avez fait de la traction, donc elle était restée attachée pendant 5-6 km. Il faut savoir que c'est beaucoup plus fatigant pour le chien d'être en traction puisqu'elle te tire que quand vous courez juste avec votre chien et que vous ne l'avez pas attachée. Or moi quand je cours avec elle, elle est très peu attachée à moi. On essaie de la détacher. On essaie de la détacher parce que pour que ça soit aussi un jeu et du plaisir. Donc je pense que il faut... Mais après ce qui est bien c'est qu'avec moi elle fait de l'endurance, avec toi elle fait de la course à pied, de l'intensité et au moins elle était quand même bien entraînée pour faire ça. Faudra qu'on refasse, surtout que maintenant apparemment on a été repérés. Elle a été repérée par les recruteurs américains. Voilà, c'est ça. Non, elle a été repérée par l'association Les Loups Occitans. Voilà, si jamais vous êtes dans la région et que vous voulez rejoindre une association de canicross, j'ai envie de vous rajouter, ne sous-estimez pas la possibilité de votre chien de faire du canicross. Là, on vous dit que Pipa, elle fait du 4 au kilo, mais il y avait des chiens qui sont allés super tranquilles, qui couraient tranquillement. Je veux dire, à un moment donné, on a vu justement une des femmes de l'association. Et donc elle avait un dalmatien et un petit chien noir, comme un cocker un peu, et et j'ai dit bon, je pense que elle va courir avec le dalmatien et que le cocker il va attendre dans la voiture.
Et ben non, parce que sur une des vidéos, on voit en fait la dame qui va courir avec son cocker et c'est le damasien qui est resté au chaud. Donc voilà, je pense que l'essentiel c'est de voir si votre chien est capable de faire ça. C'est quand même des distances relativement accessibles, hein, puisqu'on se parle d'un effort entre 30 minutes et 1 heure en fonction de votre vitesse. Et il suffit juste d'entraîner son chien et surtout de le faire vacciner et ne pas hésiter à faire une visite chez le vétérinaire. S'il est un peu âgé. Il faut savoir qu'ils se mettent quand même, ils sont intelligents, ils se mettent quand même plutôt à l'allure du coureur. Donc ça peut vraiment s'adapter en fait en fonction de vous. Il y avait notamment si je prends à l'inverse le gagnant qui a priori est un peu un champion, on va dire local, même de la région. Il est capable, de ce que j'ai entendu, de courir à 3 kg avec son chien. Donc là, ça envoie vraiment du pâté. Et le troisième, celui qui finit troisième, donc la personne qu'on avait en ligne de mire vers la fin, a couru avec un chien de la SPA. Donc il m'a raconté qu'il sortait le chien via l'association pour le canicross. Voilà, il faisait sa petite bouffée d'oxygène et c'était super cool. Le chien était il était super beau et super content. Ça peut donner des idées. Oui, si vous pouvez pas adopter un chien mais que vous avez envie quand même de faire ça, vous pouvez aussi le faire via des associations pour aider la SPA à faire sortir les chiens de leurs enclos et surtout peut-être que donner un coup de cœur à quelqu'un qui a envie d'adopter sur le canicross. Voilà. Ouais. Bon, et toi? Et moi, écoutez, moi c'était trop beau. Alors moi quand même j'ai fait donc quasiment 28,5 km, 500 mètres de plus et 800 mètres de D+, donc c'est quand même un trail assez roulant, donc vous courez quasiment tout le temps. Moi je trouve que ce genre de trail où tu cours tout le temps c'est quand même plus difficile parce que tu cours 28 bandes sur les chemins accidentés et tu cours tout le temps, alors que des fois sur un même format avec plus de dénivelé tu cours vachement moins. Et je trouve que c'est un peu moins traumatisant d'avoir plus de dénivelé, même si c'est peut-être un peu plus dur, mais au moins tu cours moins, donc c'est un peu moins fatigant. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est pas. Moi je comprends, oui, c'est pas la même fatigue. C'est pas la même fatigue, quoi. Parce que c'est comme si vous avez fait 28 km. Non, c'est comme si j'avais fait 36 km sur route et vraiment. Et en plus, sachant que donc c'est à Vic-la-Gardiole, c'est un massif de la Gardiole et c'est près de Mirval, ouais. Et en fait, on avait deux parties, donc il y avait 14 km plus au sud et 14 km plus au nord. Je connaissais pas du tout la partie nord, qui était vachement plus accidentée, vachement plus technique, avec des montées. Dit ouest et est, moi. Oui, ouest, en haut, en bas. Au nord, au sud de la route, ouest, bref, il y en avait une en bas, une en haut, celle du haut, qui est plutôt côté prison de Villeneuve. Elle était vachement plus accidentée avec des pentes assez verticales, mais vraiment verticales. Et je connaissais pas du tout cette portion-là et j'avoue que mon objectif quand même de cette journée, c'était aussi de récupérer la trace pour pouvoir m'entraîner et découvrir d'autres chemins. Puisque aujourd'hui c'était vraiment une sortie entraînement pour faire une sortie parce que j'avais la flemme, et surtout il faut préciser que malheureusement ce massif de la Gardiole c'est une zone de chasse. Ouais. Mais genre vraiment ils y sont tout le temps les chasseurs. D'ailleurs on a vu des petites tours pour quand ils viennent tirer. À un moment donné on entendait au loin les tirs des chasseurs. Donc je me doute que le club de Mirval s'est arrangé pour qu'ils viennent pas chasser aujourd'hui. Ils sont allés chasser un peu plus loin. Mais franchement c'est pas un endroit que je vous conseille pendant que la chasse est ouverte. Parce qu'ils y sont tout le temps. Pourtant, il y a des gens qui viennent se promener, qui viennent faire du VTT, mais c'est pas rassurant. Nous, on s'était déjà retrouvés en plein milieu d'une battue au sanglier, et tu tombes nez à nez avec un chasseur, quoi. D'autant moins rassurant que si vous avez un chien, parce que oui. Si vous l'avez qui est pas en laisse, oui. Jamais, quoi. Ouais, voilà. Donc moi, je vous conseille pas d'y aller entre. Entre tout le temps et tout le temps. Non, je déconne. Vous pouvez y aller à partir du printemps, je crois, à partir de mars. Là, c'est bientôt fini la chasse, j'imagine, jusqu'à août. Septembre, vous êtes à peu près tranquille. Mais c'est un peu dommage parce que ce massif est magnifique. Vous êtes en fait dans la garrigue. Donc, c'est pas trop un endroit que je vous conseille en plein mois d'août, en plein mois de juillet parce qu'il y a très peu d'ombre. C'est vraiment la garrigue. Vous avez des. Je sais même pas comment ça s'appelle. Il y avait du thym, il y avait je crois du romarin aussi, il y avait des petites fleurs violettes. Enfin, ça sentait tellement bon. Je passais et je me sentais les mains tellement ça sentait bon.
Et ça commençait déjà à fleurir et tout. Et surtout, vous avez la vue sur la mer. Sur la mer, sur les étangs, sur Sète. Donc c'est vraiment magnifique et il y a moyen de faire pas mal de dénivelé pour Montpellier hein, en ayant la vue sur la mer. Ouais. Donc la première portion c'était hyper roulant, on va dire 14 km avec une grosse montée. Ensuite une fois qu'on est sur le plateau de la Gardiole, c'est plutôt très très roulant et donc tranquille. Et ensuite dès qu'on est donc au bout de 14 km on a traversé, on est revenu du côté de là où nous on a fait le canicross. Et... Voilà, donc un peu plus au nord entre guillemets, ouais, donc de l'autre côté de la route ou ouest, voilà. Oui, non, plus à l'est. Est, oui. Puisque voilà, donc un peu plus en haut. Bref, voilà, c'est compliqué ce truc. Je vous montrerai l'image. Et là, je pense que c'est là où ça a vraiment attaqué le trail. Parce que c'était c'était un peu plus engagé, plus technique. Après, c'était vraiment moi ce que j'aime dans la Garrigue, c'est que tu alternes des chemins très faciles sentiers avec des chemins hyper techniques, avec tu sais des rochers vraiment un peu comme au Pic Saint-Loup, tu sais hyper coupants et avec beaucoup de caillasses. Et j'adore ça dans le sens où pour moi c'était l'objectif que je cherchais, c'était faire de la technicité, tester mes chaussures et refaire un peu de lecture du terrain quoi. Donc voilà, après pas de ravito, il y a juste eu un endroit où on pouvait remplir les flasques, je crois autour du 15e ou 12e, je sais plus. Pipa avait des ravitaux. Ah, il y avait des ravitaux chiens, il y avait de l'eau, il y avait 5-6 gamelles à peu près à mi-parcours. Voilà. Et nous on s'est pas arrêté. Ouais. On s'est arrêté. Elle est allée goûter dans ces gamelles quand on a fait le deuxième tour récup. Ah. Hein donc voilà. Et donc ouais, c'est un peu dommage. Je trouve qu'ils auraient quand même pu mettre un petit ravitaillement à un endroit parce que donc de l'eau. Oh non, donc il y avait de l'eau, mais je veux dire, ils auraient pu faire une petite table avec un peu de coca, enfin tu sais, juste du liquide parce que quand même 28 km. Je crois qu'ils n'ont pas eu l'autorisation. Ah bon? J'ai entendu. À cause du Covid? Ah donc peut-être que normalement quand il n'y a pas le Covid, il y a des ravitaux. Mais là c'était un peu dommage parce que franchement c'est long, hein. À la fin on a croisé des gens qui étaient un peu morts quoi, enfin morts. Au bout de leur vie, on va dire, en PLS. Parce que c'est vrai qu'en fait la fin était le plus difficile. On a vraiment c'était des gros coups de cul avec beaucoup de caillasses, c'était assez vertical. Mais c'était franchement en fait vu que moi j'ai adoré parce qu'il y avait vraiment du paysage partout mais c'est ce que je disais, la difficulté c'est que vous courez tout le temps, voilà, c'est pas un trail où vous pouvez facilement récupérer et marcher parce que les montées sont courtes et très pentues et les descentes sont courtes et pentues donc et ça relance mais donc c'était vraiment bien pour ça. Je t'ai retrouvé à quoi, 22 ou 24? Mais on a fait j'étais vers la fin quoi. Ouais. Il restait 5 bornes à peu près. Je l'ai vu au bout de la montée, j'étais enfin parce que en fait tu m'envoyais des textos et tu me disais. Tu me répondais pas? Mais parce que c'était tellement technique que je pouvais pas ressortir le téléphone, donc je regardais, je filmais en même temps, je pouvais pas tout faire, hein. Franchement, je m'arrêtais faire des photos, donc oui j'étais pas là pour la gagne, hein, donc j'ai fait des photos et donc je t'ai vu avec Pipa. Pas fatiguée? Non, elle est pas fatiguée, elle veut jouer quoi. Je vous ai vu apparaître au bout d'une montée vers 24 ou 23, je sais plus. Il restait plus beaucoup. Ouais, 23, il restait 5 bornes. Je crois qu'il me restait 5 bornes, ouais. Et 23 pour le coup. Et tu m'as dit, il reste moins de 5 km. Et je t'ai dit non, il reste 5 km. Et au final, il restait 5,5. Mais c'était canon, franchement j'ai adoré et la fin était cool, il y avait une super ambiance, enfin tu sais, une ambiance tranquillou quoi, de village. Et moi heureusement qu'en fait à posteriori, donc on retourne vers le village, on croisait des gens qui finissaient le 16 km. Et donc quand même, moi 28,5, voilà, tu les sens les 500 mètres de plus quand t'es comme moi, t'étais là pour l'entraînement et que t'étais clairement pas entraîné, hein, parce que je suis, voilà, le début de la saison comme on dit. Et après c'était cool parce qu'ils nous ont distribué des petits sacs avec à manger. Regardez, j'ai eu un rocher suchard, je sais pas quoi, un rocher quoi. Ça va être ma fille qui va le manger, mais il y avait plein de petits trucs. Mais genre je sais même pas ce que c'est ce machin, regarde. Bon bref, il y avait à manger, voilà.
Et après il y avait un petit stand et vous avez, la bière était offerte pour tous les participants, même les chiens. Mais bon, pour le coup on n'en a pas donné à Pipa. Voilà, non je l'ai quand même pas. En tout cas ouais, un super trail. Ça faisait combien de temps qu'on voulait le faire ce trail? Ah bah depuis qu'on a découvert le spot, donc ça fait au moins 4 ans ou 5 ans. 4-5 ans. Et bah là on s'est dit que c'était l'occasion. Voilà, on s'est inscrit lundi, hein, lundi dernier. En fait moi je l'avais repéré depuis super longtemps hein, et je m'étais dit, j'avais peur qu'en fait il soit annulé parce que franchement c'est un peu, en fait t'as des courses qui sont annulées, t'en as d'autres qui sont pas annulées, donc c'était un peu, voilà. Et au final bah écoutez, voilà, on l'a fait, on a découvert des nouveaux chemins, c'était super cool, un bon entraînement. Pipa a kiffé son premier canicross. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez d'autres questions sur le canicross ou même des précisions à apporter, par exemple si est-ce qu'il faut ramasser le caca de son chien pendant la course. Moi en vrai je pense que tu dois peut-être retourner sur le parcours pour ramasser, non? Bah, non mais je sais pas. Je sais pas, on est en plein milieu de la cambroute. Après normalement les chiens je sais pas. Ouais. Après Pipa elle avait fait caca, elle avait fait pipi avant la course donc mais ça devait être un mini caca. En tout cas ça me met mal à l'aise d'avoir abandonné un caca et que les participants ils ont vu le caca de Pipa derrière. Ah bon. Voilà, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des précisions à ajouter sur le canicross ou si vous avez d'autres questions, on se fera un plaisir d'y répondre. En tout cas ça y est, Pipa elle va préparer les JO là, moi je vous le dis. Hein. Voilà, bah écoutez, le prochain trail, ça sera pour nous début mars dans les Cévennes. Ça sera le Cévennes Trail, je crois que c'est comme ça, au Vigan. Donc n'hésitez pas à regarder, il reste des places. La préparation continue pour le trail de l'année fin juin pour moi dans les Dolomites. Et voilà. Toi je sais pas, t'as pas trop de trail objectifs? Non, pas trop. On verra bien. Ouais, mais peut-être d'autres canicross. N'hésitez pas si vous avez des canicross à nous proposer dans la région. Mathieu est à Donf. Au taquet. Au taquet là. Podium. Voilà. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à mon chéri de l'avoir faite avec moi. Et à Pipa. Et à Pipa. Bon, même si elle fait un peu. Voilà. N'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner, que ce soit à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram. Tous les parcours sont sur Strava, que ce soit le canicross, je mettrai le lien de Pipa comme le mien. Voilà. Et écoutez. Le mien, elle a pas Strava. Hein. Oui, elle a pas Strava. On devrait peut-être lui faire un compte Strava. Écoute. Voilà, je vous fais plein de petites bises et je vous dis à très vite. Bye bye. Ciao.